Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se fait la petite vidéo pour demain. Donc le 1er mai, demain, voilà. Tout est fermé, c'est férié, la fête du travail. Allez, on va aller voir les énergies pour le mercredi 1er mai 2024. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nous ? On a une situation de cœur là qui ronge, une situation de cœur qui peut-être obsède un petit peu parce que ça fait mal. Voilà. En tout cas, on est très contrarié par rapport à une situation de cœur, probablement avec votre autre. Et ben, on va aller creuser ça. Hop. On remonte la souris, donc ça doit être très très fort en fait. Hop. Ouais, alors là on me montre de l'angoisse, des peurs, de l'agitation. Ouh là là. Ah oui, effectivement. Alors ici, on voit clairement le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui vous a fui, je pense. Le renard, c'est vraiment quelqu'un de rusé, quelqu'un de fuyant. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui n'a pas envie d'affronter, quoi. Ok. Donc là, ici, avec ce cavalier-là, qui est porteur de nouvelles, on voit très clairement le retour de quelqu'un et qui ramène avec lui certainement un bouquet de fleurs. Ok, je suis désolée, c'est parce que je le vois derrière la porte avec un bouquet de fleurs. Du coup, ça me fait rire. J'ai la vision, en fait. Ok. Donc, il y a eu, je pense, un très, très gros, ici, conflit avec cette personne. On a même un très, très gros conflit avec cette personne qui, je pense, a engagé une rupture. D'accord? Donc là, très clairement, on est sur un retour de l'ex. Purement et simplement, voilà. Donc, là, il y a un retour de l'ex, qui arrive au galop. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, il arrive au galop, donc incessamment sous peu, d'accord, avec son bouquet de fleurs et je pense avec ses excuses, tout en étant très... cucu, on me dit. N'importe quoi. Hein, tout en étant très stressé et très gêné de la situation. D'accord. Et très cucu, quoi. Ok. Ici, avec le soleil, en fait, on dit clairement que pour vous, ce sont des bonnes nouvelles. D'accord. Pour vous, il y a un succès ici parce que vous attendez, je pense, son retour. Et pour vous, c'est clairement une chance de pouvoir redémarrer quelque chose avec cette personne. Voilà. Donc, il y a quand même une mise en garde. Cette personne revient, ok, mais elle est toujours en mode renard, en fait, cette personne. Vous voyez? Donc, cette personne est toujours rusée. D'accord? Donc, peut-être qu'elle va mettre tous les stratagèmes en place pour pouvoir vous récupérer. D'accord? Donc, on ne lâche pas sa garde, j'entends. On ne lâche pas sa garde, ok? Bon, c'est tout ce que j'ai ici. Ok, ouais. J'ai une énergie féminine qui est plutôt en attente là. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous attendez en fait des nouvelles. Hein. Ok. Je pense que avec cette carte là, et elle est où d'ailleurs? Je l'ai perdue, elle est là. Avec cette croix là. Je pense qu'il y avait quand même une énergie très forte entre vous, un lien peut-être sacré, quelque chose en fait, un lien très très fort, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Et c'est peut-être pour ça que cette personne revient et c'est peut-être pour ça aussi que vous l'attendez, parce que vous voulez comprendre. Bon, vous me direz, hein. Vous me direz si ça vous parle.
Allez, pour le mercredi 1er mai, s'il vous plaît, oula, quelles sont les énergies? Alors ici, j'ai quelqu'un qui, je pense à effectuer un voyage, enfin déménager, ou alors même, peut-être pas forcément faire un tour du monde, mais peut-être vivre, dans un van ou en tout cas, ou peut-être une caravane. En tout cas, voilà, une habitation qui roule, on me dit. Une habitation qui roule. Ok. J'ai quelqu'un qui, depuis un bon bout de temps, veut laisser les choses derrière elle. D'accord? J'ai quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie. Cette personne va sûrement laisser une période de sa vie, une très grosse période de sa vie derrière elle, d'accord? Et c'est peut-être que c'est depuis cet automne que cette personne y pense. On parle d'une énergie féminine plutôt, d'accord? On me parle également que cette énergie féminine, voilà, regardez. Cette énergie féminine, elle a pris de la maturité en fait. Elle est passée d'une jeune femme à une femme parce qu'elle a travaillé sur elle. Et il y a un changement qui s'effectue pour cette personne, d'accord? Cette personne est restée longtemps recentrée sur elle, peut-être enfermée chez elle, à travailler sur elle, pour pouvoir changer, pour pouvoir acter en fait ce déménagement, ce voyage, ou ce nouveau mode de vie en fait, d'accord? Je sais plus comment c'était comme ça. Ok. Ici, on me dit très clairement que pour vous, en fait, cette maturité qui a été prise par... cette maturité qui a été acquise plutôt par cette énergie féminine, c'est vraiment un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. C'est vraiment quelque chose qu'il faut fêter parce que c'est important d'évoluer personnellement, d'accord? Je pense que cette personne s'est reconnectée à elle et à ses envies, ok? On me dit que clairement, on me reparle de ces nouvelles. Ici, vous allez avoir des nouvelles, donc on parle bien du printemps, ok? On parle bien dans ce moment, donc des nouvelles d'une relation, bah voilà, un retour de l'ex comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être c'était plutôt une relation légère ou charnelle, d'accord? Mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Alors ici, oui. Alors ici, on a le sceptre à l'envers qui veut clairement dire que bah, c'est la personne en face qui prend la décision. C'est la personne en face qui prend le pouvoir, qui vient vers vous bah, plutôt déterminée, d'accord? Avec son petit bouquet de fleurs. Okay. Alors du coup, il y a cette féminine là qui prend une nouvelle direction, clairement. Et on a le retour de l'ex, la personne qui revient, alors que la féminine, plutôt, elle est centrée sur autre chose. On va regarder. Déménagement, clairement. Alors ici, déjà, je ressens direct que cette énergie féminine, elle veut vraiment s'envoler, quitter le cocon familial, quitter le nid, quitter peut-être ses origines, là où elle a vécu tant d'années, ok? Et c'est plutôt un projet de cœur depuis longtemps, ça, de pouvoir déménager, d'accord? C'est plutôt quelqu'un qui va suivre son intuition, ok? Donc on me dit suite à une déception amoureuse, voilà. Ouais, j'ai, vous voyez, j'ai une déception pour cette jeune femme amoureuse. Hein.
D'accord? Peut-être que cette personne n'a pas pu réaliser ses rêves quand elle était avec cette personne. Et que bah, suite à cette déception, elle a tout donné. Et ben, il y a un déménagement qui s'enclenche. D'accord? Donc peut-être un déménagement vers l'étranger. En tout cas, un déménagement qui va vous demander... qui va demander à cette personne beaucoup de courage parce qu'il y a des obstacles. Peut-être que ça va coûter cher financièrement. Voilà, peut-être que les moyens matériels ne sont pas là, donc il va falloir faire preuve de créativité. Voilà. Mais en tout cas, ici, on a vraiment cette notion-là de se faire confiance, écouter son instinct, d'accord? Et puis reprendre... ouais, j'entends reprendre la route. C'est rigolo avec la voiture-là. J'entends reprendre la route. C'est comme si on avait voulu faire des choses, on avait eu des projets là où on était, d'accord? Et puis, ben on reprend la route parce qu'on a une déception. Ça s'est mal passé avec cette personne. Et du coup, on reprend la route. Mais c'est clairement une réussite hein, pour elle. Hein. C'est clairement une réussite. Là, elle va suivre en fait ses projets de cœur. Elle va suivre son instinct. Elle va se reconnecter à ses envies, à ses projets, à ses rêves, à ce qui l'anime en fait, d'accord? Et c'est clairement là vous avez la réussite, vous êtes guidé. Il n'y a aucun souci. Hein. On monte la petite boussole là, donc c'est voilà. Vous pouvez vous reconnecter à vos projets d'amour, à ce que vous voulez faire, parce que voilà, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez. On n'a rien d'autre, hein, à part... Ok. Bon. Est-ce qu'on a un message par rapport à ce retour? Ce retour de l'ex, là. Est-ce qu'on a quelque chose? On voit quelqu'un qui est très dans le mental, qui mentalise peut-être son retour. Hein. Peut-être quelqu'un qui prévoit, du coup. D'accord. Donc, on a plutôt du changement positif pour cette personne. Donc, c'est très bien. Ok. C'est une personne qui va être amenée à couper avec sa situation actuelle. Ok. Alors, il va falloir vous... Alors, je ressens... Elle est sortie à l'envers, mais je ressens les deux quand même. Peut-être que cette personne vous a trahi. D'accord? En tout cas, on me dit là, ici, que face à ce changement, d'accord, de la personne, il va falloir vous armer. C'est-à-dire, il va falloir être prêt, quoi. Parce que je pense, j'allais dire, ça va déménager. Bah, effectivement, ça allait déménager, donc je l'ai dit déjà. Bon. Il va falloir être prêt, il va falloir vous tenir prêt. Ok. Parce que là, clairement, il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il y a un nouveau cycle, là, qui rentre pour vous. Quelque chose que vous visez certainement depuis longtemps ou quelque chose que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, vous vivez de vivre ailleurs, peut-être loin, peut-être à l'étranger, peut-être du coup de, bah, on ne sait pas trop où on va aller, donc du coup on va... Je vois quelqu'un qui prend, vous savez les globes terrestres là, qui font office de lampe. Ben, je vois quelqu'un qui tourne le globe là et qui se dit bon bah allez, où je vais aller? C'est un petit peu ça quoi. Bon, on retrouve l'amour. Hein. Il y a peut-être, ouais, on me redit stratagème. Hein. Il y a quelqu'un qui est, c'est un cadeau. Hein. Ok. Voilà, il y a un retour. Hein. Un retour de l'amour. Hein. Ok. On me redit, regardez cette personne, elle cherche, elle analyse la situation. Là, c'est vraiment mentalisé, quoi. Elle cherche la manière, comment elle peut faire pour revenir. D'accord? Donc, peut-être qu'elle va vous ramener les fleurs, là, un cadeau, peut-être. D'accord? J'entends peut-être une déclaration d'amour. Ok? Après, vous, voilà. Ici, vous avez un choix à faire, clairement. Vous avez un choix à faire parce que
peut-être que ça va vous bloquer, vous, dans vos projets, en fait. Vous vouliez... En fait, vous vouliez... ouais, on fait le ménage au printemps, ménage de printemps. Vous vouliez retrouver du calme, en fait, dans votre vie, du coup. Repartir sur des bonnes bases avec des nouveaux projets et tout ça. Et bam, cette personne revient. Donc là, vous vous sentez un petit peu bloqué, en fait, dans une prise de décision, dans, du coup, votre choix. Ça remet un petit peu, peut-être, votre choix en question, d'accord? Et voilà. Alors, on me dit très clairement que cette personne a évolué. On dit que cette personne a évolué et puis qu'il va vous le communiquer de toute façon. Je pense qu'il va vous le prouver du coup. Je pense que cette personne a des choses à vous dire, à vous avouer et du coup, il va vous dire qu'il va pas bien. Je pense que cette relation a joué sur la santé quand même. Hein. En tout cas, là, il travaille. Il travaille et il travaille peut-être ses mots. Hein. Il travaille peut-être son discours. Hein. Mais vous avez les retrouvailles. Vous avez les retrouvailles. Et on a quelqu'un là. On retrouve ces oiseaux là. On quitte le nid. Vous avez clairement les retrouvailles. Ok. Donc là, on me ressort encore la carte de l'automne. Donc, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, à vous, à votre situation. Je vous le redis, ne restez pas figé non plus sur ce que je dis. Prenez vraiment ce qui vous parle réellement, d'accord? On me reparle de l'automne, donc peut-être qu'il y aura un nouveau départ avec cette personne pour cet automne, d'accord? Peut-être que du coup, la situation pour l'instant, elle est bloquée et que peut-être il y aura un nouveau départ cet automne, d'accord? En tout cas, ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Ça va peut-être vous faire revivre les émotions que vous avez déjà vécues avec cette personne à cause des blessures, quoi. Mais bon, regardez, on a l'union. On a l'union. Ok. Donc là, on me dit très clairement que vous allez suivre votre intuition, d'accord, par rapport à cette personne. On me dit que vous allez fêter ça ensemble pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Un nouveau début, quoi. Ça, c'est la carte de l'air, donc c'est un nouveau début. Quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Alors, on me dit qu'il y avait une introspection qui était nécessaire par rapport à toutes les émotions qu'il y a eu. L'introspection était nécessaire, je pense, pour les deux personnes. Et la séparation aussi était nécessaire. Le break, quoi, la coupure, la séparation, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. C'était nécessaire aussi pour pouvoir évoluer chacun de son côté et pouvoir mieux se retrouver. Regardez, j'ai une renaissance. J'ai la fin d'un cycle et une renaissance vers l'abondance. C'est pas trop beau, ça? C'est génial! C'est génial! Bah écoutez, voilà, hein, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Hein, là, on n'a que des bonnes cartes. Donc, on a clairement, voilà, la fin d'un cycle, un retour d'abondance grâce à ce nouveau chemin qui est emprunté, d'accord? Donc, même si la situation est bloquée, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Après, vous l'adaptez à votre situation à vous. Ça sera, c'est vous qui voyez, hein, d'accord? Après, il y aura peut-être aussi... Alors, moi, je voyais plus des retrouvailles, mais là, on me remontre cette carte de la rencontre. Peut-être que pour vous, il y aura une nouvelle rencontre, d'accord? Si, de toute façon, vous n'acceptez pas ce retour de l'ex, il y a de toute façon une nouvelle rencontre, d'accord? Et qui va vous apporter beaucoup de bien et qui va vous emmener sur un nouveau départ, en fait, hein, d'accord? Une renaissance, j'entends. Bon, bah écoutez, là, j'ai fait tout le tirage et sentimental en même temps, donc c'est bien.
Alors, n'hésitez pas à me dire, évidemment, si ça vous parle, si ça vous a plu, d'accord. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos, parce que ça fait vivre ma chaîne. Voilà, voilà. Allez, je vous prends un petit message ici. Pour cette journée du 1er mai. Hop là, j'en ai deux, je vais prendre les deux. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. C'est beau. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà, donc on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et également au divin, ou en tout cas à l'univers, ou à toute forme de croyance que vous avez. D'accord? Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mercredi, reposez-vous bien, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!